Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça, celui-là? Un petit peu ravagé, le garçon, hein? Si depuis ta tendre enfance, t'es comme moi, t'as toujours rêvé devant les films d'aventure, les séries télé, les dessins animés où ils trouvaient des super trésors, j'en suis sûr que toi aussi t'as voulu en trouver un. Et pour ça, il y a un objet idéal, un détecteur de métaux. Eh oui, eh ben ça tombe bien, parce qu'il y a le Père Noël qui a décidé de me rendre visite. Et il m'a laissé un petit paquet sous le sapin. Un détecteur, eh oui. Justement, je vais te le présenter. Il s'agit du Treasure Hunter GT300. Allez, c'est parti, je te montre. Bonjour à tous, c'est Mika, bienvenue sur la chaîne. Bonne et heureuse année 2024 avec surtout la santé, parce que si on n'a pas la santé, on ne fait rien, le reste, ça passe après. Alors aujourd'hui, une vidéo sur un détecteur de la marque Treasure Hunter, le GT300. C'est un détecteur qui va surtout s'adresser, mais pas forcément aux débutants, aux enfants. Alors on va le décortiquer, on va regarder ses caractéristiques, on va le tester dans différentes conditions, sur différents terrains. On va voir s'il est vraiment efficace. Allez, on y va, c'est parti. Le GT300 est un détecteur construit principalement en plastique. Il est donc très léger. Il possède une canne rétractable qui s'étire de 35 à 70 cm. Le détecteur mesure ainsi 80 cm une fois replié et 110 cm dans sa configuration maximale. Le disque mesure 20 cm. Il possède un indice de protection 68, ce qui le rend totalement étanche et permet d'être immergé jusqu'à une profondeur de 70 cm. Sur la face avant du détecteur, on va retrouver une prise jack, ce qui va permettre de pouvoir brancher un casque en filaire. Le disque est relié à l'unité principale par un câble assez épais qui est muni à son bout d'une fiche 6 pins. Le détecteur est muni d'une poignée en plastique dur.
et son repose-bras est quant à lui en plastique souple. À son bout, il est muni d'une sangle à scratch réglable, ce qui permet de maintenir le bras en place. Le GT300 est facilement démontable grâce à ses deux vis qui ne nécessitent aucun outil. On peut donc le ranger aisément, comme ici, dans un sac de sport. Alors la grande question qu'on va me poser, c'est pourquoi j'ai choisi ce détecteur et pas un autre. En fait, dans le monde de la détection, on va avoir plusieurs catégories. La première catégorie, c'est avec les jouets destinés aux enfants, pour faire de la prospection dans le jardin, les détecteurs en plastique en fait. La deuxième catégorie, qui est assez large, elle va regrouper un petit peu de tout. Il y a à boire et à manger, des détecteurs chinois comme le mien. Et enfin, la troisième catégorie, qui regroupe les marques leaders, les marques américaines, les marques européennes, du monde de la détection, avec des produits premier prix, des produits de moyenne gamme et des produits très haut de gamme. Le problème, c'est que dans le début de la gamme, les prix commencent à 200 € en fait. Donc ça commence déjà à faire un budget, même pour de l'entrée de gamme. Et le problème, c'est que moi, c'était un cadeau de Noël pour mon fils. Je voulais lui acheter un détecteur, lui faire plaisir, parce qu'il aime bien ça. Et pour savoir s'il accroche, comme on dit, je voulais un détecteur pas trop cher, mais efficace, pas un jouet. Je voulais vraiment quelque chose, un vrai détecteur en fait. Donc quand on est débutant, qu'on souhaite acheter un détecteur pour un enfant, on n'a pas envie de mettre forcément très très cher. On veut voir si c'est bien, si ça nous plaît. Donc du coup, moi j'ai essayé de chercher sur internet, j'ai farfouillé un petit peu sur le réseau pour essayer de trouver quelque chose qui tenait la route, un bon détecteur, solide et efficace. Et mon choix s'est porté en fait sur les détecteurs chinois. Ils sont quand même leaders dans pas mal de domaines, dans l'électronique. Donc je me suis dit, je suis sûr qu'il doit avoir un bon produit à dénicher. Et c'est le cas donc avec ce GT300. Alors c'était pour mon fils, donc je voulais quelque chose de vraiment assez simple, pas compliqué, avec des réglages basiques. Et j'ai trouvé en ce détecteur toutes les qualités. J'ai regardé un petit peu les commentaires, j'ai regardé les caractéristiques et franchement j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal du tout, assez efficace. Donc je me suis lancé en fait. Voici l'écran du Treasure Hunter GT300. Alors à savoir que ce GT300 est fabriqué par la marque chinoise Tangchongse sous la dénomination TC300 également. C'est eux qui fabriquent. Ils fabriquent également d'autres modèles, il y a le TC600, il y en a d'autres. Donc c'est une très bonne marque avec Tiongsun. Sur la face avant du détecteur, on a un bouton on, un bouton off. Le bouton
pour choisir la discrimination des métaux, une prise jack 3,5 mm et le bouton de sélection de profondeur. C'est assez simple. L'écran en lui-même, en haut, nous avons l'indication de la matière, de la cible, iron, donc les métaux. En deuxième position, l'alliage de zinc. Alors, ici, par expérience, je sais que quand vous allez détecter du bronze, du laiton, de l'or, du cuivre, de l'argent, c'est en deuxième position ici qu'on va avoir une indication. Là, à côté, la troisième position, aluminium 5 cents américaine. Alors bon, j'ai pas de pièce américaine, hein, donc je pourrais pas vous dire, mais quand c'est de l'aluminium, généralement, c'est ici que ça apparaît. Et là, coins, donc les pièces, avec un son aigu, ça peut être possible que ce soit une pièce. Hein, c'est pas certain quand c'est quelque chose de plat ou quelque chose d'assez gros, comme un couvercle, quelque chose comme ça, il peut sonner là. Hein, à savoir aussi que bien sûr, des fois, il y a un mélange d'indications et de sons quand il n'est pas sûr à 100% de ce que c'est. Alors, on va l'allumer, on appuie sur On, tac, 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 le check-up. Alors, quand on l'allume, il est ici sur la position médium au niveau profondeur. Avec le bouton de sélection, on choisit. Voilà, là, il est au maximum. Hein, en fait, les petits picots indiquent la profondeur, comme si on creusait un peu plus dans le sol, avec un son différent. Donc, là, il n'est pas trop sensible au niveau profondeur. Là, moyennement sensible. Et là, le maximum très sensible. Donc, 3 positions. Après, ici, le bouton de rejet. Donc là, il va détecter tout ce qu'il trouve. Si j'appuie, hop, on a la petite croix ici, sous les métaux. Donc là, le fer, bye bye. Je rappuie une deuxième fois, là, il va discriminer pas mal de choses, en fait. Hein, donc, comme je vous ai dit, le cuivre, le bronze, l'or, etc., etc. Et si là, je rappuie, là, il discrimine l'aluminium en plus, et il va détecter seulement tout ce qui peut ressembler à une pièce. Et si je rappuie, tac, le petit son aigu, voilà, on revient au début. Donc, très très simple, un bouton de discrimination, 3 possibilités avec les croix, là, et puis c'est tout. Et le bouton pour l'arrêter. Alors, à l'arrière du détecteur, on a le boîtier à piles, hop, que je peux ouvrir, voilà. Dedans, le détecteur fonctionne avec 2 piles 9 volts. Si j'arrive à les sortir délicatement, voilà. En voilà une, en voilà 2. 2 piles 9 volts. Alors, à savoir que donc, quand les piles sont fatiguées, vous avez une indication low battery sur l'écran du détecteur. Mais alors, on ne saura pas c'est quelle pile qui est plus faible que l'autre, parce que j'ai remarqué que la consommation des piles n'était pas égale. Donc, vous en avez toujours une qui va se vider plus que l'autre. Il y a une pile qui fait fonctionner le détecteur, l'autre pile qui va se charger du son. Alors, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors, vous pouvez avoir le détecteur qui continue de fonctionner si on enlève la pile du son. Je crois que c'est celle du haut. Donc là, il va continuer à fonctionner. Par contre, on n'aura plus de son. Donc bon, c'est un peu compliqué d'avoir tout le temps les yeux collés sur l'écran. La détection, c'est presque impossible comme ça, quoi. Donc je vous conseille plutôt de changer les piles. Et la deuxième, donc vraiment là, c'est la pile du détecteur, de son fonctionnement. Si celle-là, elle est naze, vous n'avez plus rien du tout, quoi. Le détecteur, de toute façon, quand il commence vraiment à être très très faiblard, il peut devenir erratique, commencer à biper un petit peu dans tous les sens, il ne peut plus rien faire, quoi. Là, on l'éteint et on change les piles. Mais sinon, quand vous avez le low battery qui s'affiche, vous pouvez encore détecter une bonne heure, plusieurs heures. Bon, ça dépend comment vous allez l'utiliser, mais on peut encore s'en servir. C'est vraiment quand il s'affole, qu'il émet des sons dans tous les sens, avec le low battery en bas qui commence à biper partout, c'est que là, les piles sont vraiment fatiguées et là, on ne pourra plus du tout l'utiliser.
Alors, à savoir que l'autonomie, je crois dans la notice, est de 16 heures. Bon, tout dépend si vous l'éteignez, vous le rallumez, puissance maxi ou pas maxi, hein, etc. Mais bon, en général, moi j'ai fait des détections plusieurs jours, voilà, sans problème. Donc, il y a de quoi déjà tenir, hein. Et puis bon, des piles comme ça, on arrive à en trouver pas trop cher. Les alcalines premier prix, dans les 2 euros la pile, ça convient parfaitement. Alors on va maintenant tester le GT300, on va voir ses réglages, sa discrimination. J'ai pris différents objets, des monnaies, des bijoux, on va voir ce que ça va donner, on teste et on analyse les résultats. Alors j'ai pris différents éléments de test, on a des bijoux avec une gourmette en argent, une bague en or, ici j'ai une pièce de 50 centimes d'euros, un vieux Napoléon en cuivre, un clou et un morceau de papier d'aluminium. Alors on va tester avec le clou. Vous voyez, il est détecté sans problème. Alors c'est un ton grave. Alors on va maintenant mettre la discrimination des ferreux. On reteste. Aucun son, rien du tout. Là, il ne détecte plus le clou. Donc la discrimination des ferreux fonctionne parfaitement. Alors on va rester maintenant dans ce mode. Et on a pris le Napoléon en cuivre. Donc c'est un Napoléon, il est de 1855. Donc on va le passer dessus et on regarde ce que ça donne. Donc là, il est détecté sans souci, il n'y a pas de problème. On va tester les bijoux, donc la gourmette. Avec un son moyen. Là, cette fois-ci, la bague en or. Fonctionne parfaitement avec un son moyen également. On va maintenant mettre la discrimination pour la pièce. Et on va retester. Et là, on n'a plus rien du tout. La gourmette n'est plus détectée. On va prendre la bague en or. Et c'est pareil. Pour la bague en or, on n'a plus rien. Donc, ça fonctionne parfaitement. Alors on va tester maintenant avec la petite boulette de papier d'aluminium. Hein, c'est un emballage alimentaire. J'ai toujours mes 2 discriminations d'enclencher. Donc l'aluminium est détecté. Alors maintenant on va mettre enfin la dernière discrimination. Donc on va rejeter l'aluminium. On va retester cette fois-ci avec la discrimination. Et cette fois-ci, plus de son, l'aluminium n'est plus détecté. Donc vous voyez, les 3 discriminations fonctionnent. Alors, je vais vous montrer ce qui est affiché sur l'écran quand les objets sont détectés dans différents matériaux. On va commencer par le fer. Un son grave et un petit picot, une petite indication sous le fer, iron. Donc ça, c'est OK. Maintenant, alors j'ai une petite boucle de chaussure du XVIIe siècle en bronze. On essaye. Là, on a un son un peu plus aigu.
Et il nous indique la deuxième case, donc alliage, cuivre, zinc, argent, etc. On va faire la même chose avec de l'argent, une gourmette en argent. C'est pareil, on est sur le deuxième picot. Alors le deuxième picot, il représente quand même pas mal de matières, hein, l'or, l'argent, le cuivre, le bronze, le zinc. Ça indique pas mal de choses, hein. De toute façon, moi, bon, quand il sonne comme ça et puis qu'il m'indique cette petite case, moi je creuse tout le temps pour savoir ce que c'est, quoi. De toute façon, on ne sait pas ce qu'on a sous terre, il n'y a qu'en creusant qu'on peut trouver. La bague en or. Ah, il sonne bien. Je vais vous la montrer. C'est ma chevalière. Pareil, le deuxième picot, la deuxième case. On va essayer la pièce en cuivre. On est toujours sur le deuxième picot et il a également émis un petit son aigu susceptible d'être une pièce. Donc il ne se trompe pas, que ce soit dans la matière ou dans l'objet, le fait que ça peut être une pièce, il a sonné de deux manières. Et enfin on va tester avec le papier d'emballage aluminium. Et cette fois il indique sur l'écran, en dessous de la case, que c'est bien de l'aluminium. On a le petit picot en dessous. On va tester maintenant avec une pièce. Donc là, on a le son le plus aigu. Et cette fois-ci, il m'indique en dessous de la case coins, donc pièce, qu'il doit s'agir d'une pièce. Alors j'ai pris le temps de creuser 3 trous dans un champ, dans un pré, 1 à 10 cm de profondeur, 20 cm de profondeur et 30 cm de profondeur. J'ai mis 3 petits écriteaux, 3 petites pancartes que j'ai fabriquées. Je vais les placer à côté des trous, comme ça on pourra voir clairement la profondeur de détection. On va y placer une pièce et on va voir s'il arrive à détecter cette pièce à ses profondeurs. Je vais la mettre au fond du trou, je vais reboucher, je vais mettre en route le détecteur et on va écouter le bruit, on va écouter le son du détecteur, s'il détecte ou pas. On essaye au-dessus du trou. Hop. Et là, on a clairement un son assez aigu. Donc ça, c'est bon signe. Plus c'est aigu, plus c'est bon signe. Et sur le détecteur, je ne sais pas si on va le voir. Tac. Là, il détecte un alliage ou une pièce de 5 centimes de 5 cents américaines. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau de la détection à 10 cm. On va maintenant placer la pièce dans le trou. Hop. Elle est là à 20 cm. Hop. Mais bon. Bien au fond, je vais remettre la terre. Et on teste, on essaye. Et là, j'ai rien du tout. Pas de son. Là, à 20 cm, la pièce. Alors, j'ai pas mis à plat. Je sais pas trop dans quel sens elle est. Mais là, il détecte pas. Je viens de recreuser. J'ai remis la pièce plus à plat dans la terre. Alors bon, elle est complètement détrempée. Il y a même de l'eau au fond du trou. J'ai pas vraiment choisi le bon pré, à mon avis. C'est de la terre argileuse. Je ne sais pas si ça peut quand même jouer au niveau de la détection. Peut-être que j'essayerai de refaire un test dans des conditions un peu meilleures ou sur un terrain différent. Mais on va quand même réessayer. C'est reparti. Pareil, on va mettre le maxi. Hop, on essaye. Non, on n'a rien de rien. Même pas un petit son. Il ne détecte pas. 20 cm là dans ces conditions pour une pièce de cette dimension là il trouve pas. Bon, ça m'étonne un petit peu parce qu'il y a des choses que j'ai réussi à déterrer plus profondément que ça. Alors, je sais pas si c'est le terrain à suivre, à refaire un test. Donc bon du coup c'est pas la peine que j'essaye les 30 cm.
Je vous montre, là, on a le trou et il est gorgé d'eau. Entre le temps que je creuse et que je tourne la vidéo, que je teste, ça s'est rempli d'eau. Alors effectivement, je vais redresser la caméra, je vais vous montrer, il y a un ruisseau qui est pas loin. Un petit ruisseau, là, qui passe juste là. Donc c'est pour ça que c'est gorgé d'eau. Bon, bah, la détection à 20 cm n'a pas fonctionné. Alors entre-temps, j'ai regardé dans la notice. Eux, ils annoncent une profondeur de détection de 18 cm. Alors bien sûr, tout dépend de la cible. Parce que entre une petite pièce de quelques centimètres et un gros objet métallique d'une trentaine de centimètres, ça va pas être la même chose, ça va pas être pareil. Par expérience, moi j'ai réussi à trouver des gros objets, une boîte métallique, un couvercle, etc., à facilement 30-40 cm. Ce qui va jouer aussi, c'est la nature du sol, comme à la plage, une forêt, un champ. On n'a pas du tout la même structure de sol, on n'a pas du tout les mêmes matières, donc ça aussi, ça peut jouer. Ça y est, me voilà arrivé dans cette petite forêt privée. Je vais réaliser une petite dépollution, puis en même temps on va essayer de voir ce qu'on peut trouver, s'il y a des petits trucs un peu sympas. On va se mettre à la tâche, hein. La nature en a besoin. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est un petit bout de forêt assez peu fréquenté. Ah. Ah. On a une canette. Allez, ça sonnait comme une pièce. Forcément. Ça ressemble à une pièce. Dommage. Mais bon, vous avez pu bien le constater. Il a détecté comme si c'était une pièce. Ça a la même forme, en assez gros. Mais ce n'est pas une pièce, malheureusement. Ben, on continue. Alors là, on a un son grave. C'est que c'est de la merdouille, du métal. Alors, j'ai quand même creusé pour vous montrer. Ah, là, il y a un petit son différent. Mais je pense que c'est à ce niveau-là. Je pense que c'est le reste de la canette. Ah bah, j'ai pas besoin de creuser. Voilà. Voilà. Il sonne comme de la merdouille et c'est de la merdouille. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Juste là. On va mettre le gant. Je crois que je vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une balle. Une cartouche. Bon, elle est bien oxydée. Le culot est bien oxydé. Apparemment, c'est une douille. Une douille de mitraillette. À mon avis, j'en ai déjà trouvé en meilleur état. Dans le champ à côté. La douille allemande, à mon avis. Bon, bah, je vais essayer de la nettoyer, mais dommage, il y a un agglomérat juste au niveau du culot. Donc, c'est pas l'idéal pour pouvoir décrypter les informations marquées dessus. Alors, on va continuer un petit peu le balayage, on va bien voir. Donc là, c'est où que j'ai trouvé la cartouche allemande. Je suppose qu'elle est allemande. J'ai autre chose. Ah. J'ai encore un son.
Pareil, c'est pas un son terrible. Ici. Il sonne pas mal. Ah là, un peu plus. Quand je l'appuie, il sonne plus fort, donc ça doit pas être trop profond. On va voir. Ah, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des racines. Ça, c'est le problème. Ah, je vois quelque chose. Ah, c'est cassé, là. C'est une partie. C'est bizarre. Oh, c'est en très mauvais état. On croirait un morceau de boucle. Comme une boucle cassée. Je sais pas du tout. Voilà. Bon, en tout cas, c'est du métal. Tout rouillé, cassé. Donc, pas très intéressant tout ça. On va continuer. Alors, on est reparti. Hop. Oh bah, j'ai encore un son. Là, c'est la boucle. C'était où? Je sais plus, la balle, la cartouche. Et là, j'ai autre chose. Je vois encore du métal. On va regarder quand même. C'est peut-être intéressant. Pin Panther. Ouais, je crois que je vois un truc. Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. C'est un peu pointu. Je sais pas, un morceau de ferraille. Bon, ça n'a pas l'air d'une grande importance. Mais voilà. Ça prouve que ça détecte quand même. Il se trompe pas, c'est du métal. On a quelque chose ici. Ah, je crois que c'est... Eh oui, c'était simplement un paquet de Benko. Un sachet, un aluminium. Dommage. On y a cru. Une merdouille à débarrasser de la forêt. Ah, j'y ai presque cru, hein. Vu que c'était pas loin des autres, les autres objets. Ah, on va continuer, hein. On va bien voir. Ah, les branches, c'est un petit peu chiant dans la forêt. Les branches, mais bon. Ah, on a quelque chose. Alors. Voilà. Il s'excite. Le Pin Panther. C'est que c'est... Ah, c'est peut-être ce que je vois. Je crois que je vois une cartouche. Parce que c'est vraiment pas très profond. Hop. Voilà. Une cartouche. Encore une cartouche. Cette fois-ci, un peu plus grosse, celle-là.
Je n'en ai pas des grosses comme ça encore. Le culot, peut-être qu'en la nettoyant, je vais voir de quel type de munition c'est. Parce qu'avec le culot, j'ai des balles de la Seconde Guerre mondiale, voire même de la Première Guerre mondiale, j'en ai une aussi. Et sur le culot, on peut savoir de quelle ville ça provient, quelle ville d'Allemagne. Il y a plein d'informations sur le culot. Bon, c'est un petit truc sympa, hein. C'est pas encore la richesse, mais voilà, ça prouve qu'on trouve des choses avec le GT300, quoi, hein. Pas la peine d'avoir un détecteur à 300 €. On trouve des choses. Alors là, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de le capturer avec la caméra, mais il y avait un petit écureuil rond qui s'est mis à sortir de nulle part et à gambader à même le sol, là, tac, tac, tac. Après, je l'ai vu sauter carrément sur un tronc d'arbre et monter à toute vitesse. Il a parcouru après la branche, et puis il a carrément sauté. Il a fait un bond extraordinaire de 2 mètres de longueur, quoi. C'était vraiment super. Alors là, avec un bel appareil photo, ça aurait pu être sympa, malheureusement. Bon, la caméra, elle filmait pas, quoi. Puis il est tellement rapide, la petite bête, là. Donc, vraiment sympa, quoi. On va continuer dans le même secteur. Un petit peu plus loin. Ah. Ah, on a un son intéressant, là. On va voir. Tac. Généralement, quand ça affiche ça, c'est une cartouche. Juste là. Juste là. C'est assez précis, hein. Marche plutôt bien. Ah, regardez ça. Ah non, c'est une racine. J'y ai cru. Ça ressemblait vraiment à une vieille cartouche. Ah. Ah oui, désolé, hein, ça sonne avec la pelle. Encore là, c'est bien enterré apparemment. Ah, j'ai une racine qui est juste là. Ah, tais-toi, toi. Hop. Qui est juste à côté là. Autrement, je vais la couper, mais là, je filme en même temps. Alors, c'est pas facile. Ah, c'est quoi ce truc-là? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est tout dur. Ça. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, à mon avis, j'en trouve pas mal aussi. C'est un éclat, du shrapnel, un éclat d'obus, un petit peu fondu. Je le laverai, mais bon, voilà, un morceau de plomb. C'est assez lourd, hein, à tous les coups. Les amis, ça y est, j'ai terminé mon petit nettoyage. Là, pendant 1 heure, j'ai fait un petit peu de prospection dans ce petit bois. Alors, je vais vous montrer un petit peu le résultat de cette recherche. Une bouteille en plastique. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas détecté avec le détecteur, mais un déchet qui va mettre beaucoup de temps à s'évacuer dans la nature. Donc, je l'ai récupéré. On a l'emballage de Benko, aluminium, plastique, pareil, pas très très bon. Là, on a un morceau de canette. Je croyais que c'était une pièce, hein, parce que c'est à la même forme, hein, ça détectait la pièce, mais non, ce n'était pas une pièce. Donc, une daube en moins. Et là, j'ai le must du must. J'ai trouvé carrément des batteries
lithium dans la forêt. Alors là, en termes de pollution, je crois qu'il n'y a pas pire. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé ça, en fait. Ça fait une merdouille en moins. En ce qui concerne les trouvailles, qu'est-ce qu'on a déniché? J'ai trouvé des cartouches, c'est des cartouches françaises, des Lebel. J'ai également trouvé une petite boucle d'une bretelle de fusil Charleville 1777. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je suis assez content au niveau de cette petite sortie d'une heure, parce que j'ai nettoyé la nature, donc les écureuils me remercient, donc ça c'est déjà bien. Et puis au niveau trouvailles, j'ai trouvé des petites choses des deux guerres, donc c'est assez sympathique. J'aime bien les découvertes dans ce genre. De toute façon, j'aime bien toutes les découvertes, surtout celle-ci, parce que j'imagine les personnes, les soldats qui étaient à cet endroit-là, savoir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils pouvaient penser, tout ça, j'aime bien, quoi. Peut-être qu'ils étaient embusqués, peut-être qu'ils se cachaient, qu'ils surveillaient l'ennemi, ils sont raccrochés à un arbre et puis il a perdu une boucle. Voilà, on essaye d'imaginer un petit peu tout plein de scénarios dans sa tête et je trouve ça sympathique, quoi, parce que ça fait ressortir l'histoire. On ne s'intéresse pas assez à l'histoire de nos jours. Et puis, c'est des trouvailles qui seraient restées sous terre si on n'avait pas fait de détection. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien en termes d'histoire. Voilà les amis, c'est la fin de cette présentation du GT300. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Je ressortirai d'autres contenus, bien sûr, sur l'exploration. On va voir, il y aura des surprises prochainement. Alors, si je devais résumer le GT300 avec ses points positifs et ses points négatifs. Alors, dans les points positifs, on va commencer comme ça. Il est léger, donc on pourra le manipuler toute une journée sans problème. Donc ça, c'est déjà un bon point. Là, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, 3 mois précisément. Donc je pourrais dire qu'il est assez fiable. J'ai pas eu de soucis. Il fonctionne très très bien. Au niveau de la détection, c'est pareil. Il ne se trompe pas. Quand c'est du fer, il le détecte. Quand c'est d'autres alliages, du laiton, du bronze, etc., de l'or, il le détecte également. Donc là-dessus, il ne se trompe pas, il est fiable. Troisième point positif, c'est qu'il est facilement transportable. On n'a pas besoin de tournevis pour le démonter. En 2 minutes, hop, c'est monté, c'est démonté, on le range dans un sac et on part prospecter. Donc ça, c'est très bien. Et après, l'atout numéro 1, ça va être le prix en fait. Parce que moi, ce GT300, je l'ai payé aux alentours de 40 €. Donc allez me trouver un détecteur à ce tarif-là, pas possible. Il faudra dépasser les 150 € pour trouver quelque chose de correct. Là, pour ce prix, on a un détecteur qui fonctionne. J'ai pas à m'en plaindre. Il a trouvé plein de choses. J'ai trouvé des monnaies romaines, j'ai trouvé des Napoléons. Alors bien sûr, ça ne sera pas enseveli à 1 mètre de profondeur, mais je peux vous garantir qu'il est efficace et que vous ne serez pas déçus. Alors bien sûr, je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo si vous voulez l'acheter. Sur les sites chinois, où je crois qu'on le trouve également sur Amazon un petit peu plus cher. Donc je vous mettrai tout dans la description. Alors on va passer maintenant aux points négatifs. Les points négatifs, qu'est-ce que je peux en tirer après quelques mois d'utilisation? Alors, on va pouvoir peut-être incriminer les piles, le fait qu'il a besoin de 2 piles 9 volts à l'intérieur. Ça aurait été mieux si c'était une seule pile. Bon, c'est un petit défaut, mais bon, ça peut vite consommer de la pile. Moi, j'ai fait des réserves de piles. Là, je suis allé chez Action dévaliser un petit peu les rayons, parce qu'entre ça et le Pink Panther, donc ça bouffe pas mal. Donc ça peut être un défaut. Le deuxième défaut, ça va être peut-être le repose-bras, qui est la partie arrière qui est en plastique, donc un petit peu fragile. Il faut faire un petit peu attention. Et le dernier point négatif, celui qui pourrait être le plus dérangeant, c'est sa profondeur de détection. Dessus, donc 18 cm dans la notice. Sur le terrain, moi je dirais les 20 cm, surtout si vous cherchez de la monnaie, des pièces dans le sol. 20 cm maximum. Et puis le fait aussi, on ne peut pas changer le disque. Dessus, le disque, c'est un 5 kHz. Et j'ai regardé sur Internet pour essayer de trouver un autre disque, un plus gros, un plus petit, etc. Je n'ai pas trouvé, donc on sera limité à ce disque et à cette profondeur. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le GT300. Un petit résumé court de ses avantages et de ses inconvénients. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine et hop, allez, je retourne prospecter, on y va.
Oups, je crois que j'ai fait une connerie. Je vais vraiment avoir beaucoup de merdouille à nettoyer.